Nous saluons tout le monde, tous les amis qui habitués à suivre nous sur page Facebook nous, équipe Haïti, et tout qui est habitué à regarder des vidéos nous toujours postées sur YouTube, des vidéos à caractère éducatif. Nous saluons, nous bien contents avec vous. Non pas c'est agronome Chéristal Francky, moi avec nous pour une nouveau vidéo pour moi ça. Comme ça nous intéressés à chercher comprendre à travers vidéo ça qui rapport qui gagne entre pauvreté qui n'a connaît journée aujourd'hui avec système éducatif qui est en vigueur actuellement. Concernant la vidéo ça, nous allons un pile de détails sur ça. Nous profiter, saluer mon yo, profiter encourager pour continuer à regarder vidéos nous sur YouTube, sur Facebook et continuer à nous de mots d'encouragement pour nous capable continuer à produire de nouvelles vidéos pour vous chaque mois. Comme ça, nous passé nos collègues Joachim qui va permettre que nous jouions plus de détails avec ce sujet ça. Collègue. Moi salut agronome, non pas moi c'est Angeline Joachim pour site Haïti Jodia. Moi content de porter des belles vidéos pour Jodia. Qui genre système va évoluer dans 10 années passées. OK. 10 dernières années passées, si nous apprenons de 2010 jusqu'à 2020, il y a une évolution qui fait au niveau système éducatif là. On a remarqué quantité de monde qui était doué à l'école diminué. Ça vient faire que il y a plus de salles de classe qui créées. Par exemple, dans l'année 1990, tu as remarqué que 50%, c'est une grosse quantité, dans les gens qui ont un âge pour aller dans l'école, ça des gens qui ont un âge de scolarisation, ils n'ont pas arrivé à entrer l'école. Cause manquer quantité de classes qui est disponible. L'État n'a pas trop investi dans créer l'école pour accueillir tout le monde. À travers un programme qui est le PSUGO, c'est scolarisation universelle, ça dit fait qu'il y a plusieurs salles de classe qui créées comme ça, il y a plus de monde qui à l'école. Même dans la question taux d'analphabétisme là qui était à 30% dans la même époque ça, il diminue qu'on y a à hauteur de 25 et 20%. Comme ça, il y a des efforts qui sont faits au niveau du système éducatif. Mais la question que nous avons posée, est-ce que l'effort ça y arrive à faire un impact sur l'inégalité, sur la pauvreté qui existait dans le pays? C'est dans la question nous allons jouer plus de détails sur le sujet ça. Qui est différent qui gagne en scolarisation à conditions économiques. OK. Oui, il y a un rapport, c'est et scolarisation, il y a un pile de monde à l'école. Oui, ça c'est à féliciter. L'État fait un pile effort pour ça. Mais quand il y a la question c'est qui rapport scolarisation ça gagne sous les changements qui t'a de fait dans l'activité économique. Est-ce que scolarisation ça permet que par exemple il y ait plus de monde qui formé qui arrivé par exemple posséder un métier pour être capable d'utiliser tête yo. Est-ce que par exemple ça pas engendré un fuite de cerveau côté nous gagne pile jeune qui arrivé terminer études yo gon baccalauréat, yo peut-être faire une licence, mais est-ce que jeune ça arrivé par exemple utile sur le marché du travail? Ça c'est un problème que nous constatons dans le pays parce que dans 5 dernières années ça qui se passe là nous avons une vraie migration externe qu'a fait par exemple c'est quitter le pays aller Chili aller Brésil cause système éducation nous a formé plus salariés que entrepreneurs. Ça veut dire un peu jeune pas gain ça d'aller idée de création d'entreprise, yo plus ouais par exemple travailler avec un patron pour capable atteindre objectif. C'est ça qui vient rester un problème qu'on y a question c'est comment réorienter le système éducatif là pour mettre que par exemple nous former plus entrepreneurs que nous former des salariés. Citer exemple quelques pays qui arrivent développer acte effort yo fait dans l'éducation. OK, nous avons cité par exemple deux pays pour la Thaïlande, ensuite il y a un pays en Afrique qui est le Ghana. Thaïlande lui-même était ouais par exemple il y a des gros investissements qui doivent être faits dans cette question de formation technique, école professionnelle. Non seulement il fait en sorte que le gouvernement fait en sorte qu'il y ait plus de monde qui est à l'école, il réduit niveau cette question de scolarisation universelle, il atteint niveau ça, c'est-à-dire pas gain même si quand ça peut-être apparaître insuffisant mais pas gain pile de monde pas à l'école dans le pays ça. Mais il était tout orienté le système éducatif là tout vers le développement des activités professionnelles. Depuis dans le secondaire, il était encouragé jeunes pour capable faire ça dans un secondaire technique.
L'on finit dans secondaire, ça veut dire tout un diplôme qui par exemple dans le domaine technique et ou capable d'un métier manuel comme ça ou capable commencer travail. Et yo orienté formation ça tout dans besoin qui gagne sous marché par exemple. Est-ce qu'il y a une usine qui a besoin plus jeune qui dans couture, plus jeune qui par exemple qui prend formation dans la technique de construction de bâtiments, dans électricité, dans plomberie. Comme ça éducation vient utile dans le développement économique. L'autre pays, par exemple, nous citons et Ghana, oui, qui ont un exemple comme ça, ils ont fait un pile effort dans la question d'amélioration du système éducatif, mais tout, ils ont venu contrer un problème qui fait que, par exemple, il y a une sorte de décentralisation qui est faite dans ce sens pour permettre que le pays, ça lui-même, investir dans la question secondaire technique. Et l'autre pays, nous avons cité encore, par exemple, c'est Taïwan. Taïwan, actuellement, qui vient un grand pays qui est très développé, alors que si nous avons 30 dernières années passées, Taïwan est dans un niveau qui est plus bas. C'est un pays qui a faible revenu et par habitant, il est dans une grosse pauvreté, mais avec diversification faite au niveau, par exemple, du système éducatif là, secondaire vient plus concentré sur activité professionnelle, comme ça, Taïwan vient très développé. Comme ça, il y a un gros avantage lorsque, par exemple, le système éducatif là lui-même est orienté vers cette question de formation technique et professionnelle. Merci. Qui place et création entreprise là, t'as doué gagner dans l'université yo? Ok. En fait, l'université yo, nous connaissons, c'est pour ça les finalités et toutes les études. Un étudiant qui, par exemple, fait un cycle d'études, il gagne pour faire un travail de recherche qui permet que les vignes professionnels sur le marché du travail. Est-ce que professionnel, ça sont professionnels qui parlent tant que c'est monde qui crée travail balé ou bien est-ce que c'est lui-même qui parle créer propre travail parle? Gon gros potentialité là dans cette question de entrepreneuriat au niveau formation universitaire. Yo supposé gen plus cours qui concentré sur l'entrepreneuriat, qui j'en monter un plan d'affaires, qui j'en démarrer un start-up, qui j'en par exemple ou lancer un business en ligne, par exemple avec cette question des technologies que nous allons parler tout à l'heure, ouais gen pile business qu'on a créé sans qu'on pas besoin de déplacer, sans qu'on pas besoin d'un bâtiment et qui est imposant, mon capable de créer business ça. Comme ça depuis dans l'université au lieu par exemple qu'on y a nous concentrer sur question c'est tableau c'est là que en nous décentraliser formation vers et ça les formations entrepreneuriat fait jeune tout venir aimer mathématiques parce que nous remarquer en plus jeune plus ça prend des métiers comme si qui plus facile aller dans par exemple et dans des métiers libéraux comme le droit côté pas besoin en pile mathématiques aller par exemple comme dans la gestion fait par exemple intéressé à mathématiques parce que c'est mathématiques là qui va intéresser yo pour capable bien s'andaler réflexion critique pour capable produire des réflexions produire des travail de recherche comme ça il y a des ingénieurs ça y a utile dans le développement pays a de grands besoins il y a besoin en pile professionnel mais si nous regardons en pile professionnel nous produit en pile là-dedans là sur le marché du travail il pas gain emploi. Comme ça, nous devons supposer décentraliser cette question de formation professionnelle là, en façon pour capable permettre que plus jeunes, lorsque vous finissez formés, lorsque vous finissez quitter cette université, ils viennent des entrepreneurs au lieu qu'ils auraient été des salariés captant un patron au travail. D'accord, merci. Comment nos niveau secondaire doit augmenter l'éducation? Ok. Au niveau secondaire, j'en ai parlé tout à l'heure, on sorte de une autre réorientation. Tu as supposé un curriculum qui a utilisé Kounia. Parce qu'il y a une série de domaines qui sont très importants. Nous avons parlé de secondaire technique. En Haïti, ça nous besoin. Et trop de monde pense par exemple c'est lorsque le docteur, ingénieur ou agronome, c'est là ça qui est capable de faire comme. Alors que dans un pays qui est très développé, comme cité la Thaïlande, Taïwan, il y a plus vise tourner vers les métiers manuels. Métiers ça nous besoin par exemple et tout un bâtiment qui a construit, nous besoin de techniciens en plomberie, en électricité et en construction de bâtiments. Ça veut dire jeunes supposés gagner une sensibilisation faite au niveau de secondaire là pour orienter vers cette question de filière professionnelle qui permet de sortir tête dans cette question de pauvreté. D'accord, merci. Qui place technologie à gagner dans l'éducation? Ok. Technologie a joué un gros rôle. Tout à l'heure, nous avons parlé de business en ligne, Internet. Et si nous faisons une rétrospection pour nous regarder, Haïti,
pas vraiment l'école vraie qui tourner vers la technologie. Par exemple, c'est toujours ces bouts de la craie, c'est toujours ces tableaux noirs, ou toujours, ouais, pas cette question de tableau numérique côté pour former jeunes. Rarement, et c'est en 2000, après cyclone Mathieu en 2016, il y a une institution qui est la Haïti Future qui commençait à faire une innovation dans le domaine ça. Venir avec des tableaux numériques, ça a démontré depuis à la base qui gens qui utiliser technologie pour apprendre science et puis développer capacité qu'elle gagne la Kaili. C'est ça nous besoin dans le pays pour permettre que par exemple nous sortions dans cette question de pauvreté. Faut éducation nous en accès sur technologie, montrer aux jeunes par exemple capable de dépanner un ordinateur, un téléphone par exemple, il y a utiliser smartphone en pile, mais c'est comme si appareil la bas au service mais eux même ils pas aucune connaissance pour connaître qui gens capable de dépanner si là un problème. Comme ça, doit y avoir un effort qui est fait pour lier apprentissage jeune apprend soit au niveau secondaire soit au niveau universitaire avec technologie, comment technologie est capable d'aider vous capable apprendre plus et développer capacité comme ça il y a des entrepreneurs. Ouais. Merci. Qui effort l'État a dû faire dans ce sens ça? OK. Dans ce sens c'est pour nous finir l'État a une grosse responsabilité. Grande responsabilité c'est à regarder par exemple et comment est capable de refaire le système d'éducation parce que nous avons un système éducatif qui forme plus salariés que entrepreneurs. Ça c'est un problème. Faut nous Allemagne ça. Deuxième aspect c'est à regarder cette question de technologie. Comment nous capables permettre que nouvelles technologies de l'information de la communication qui existaient actuellement qui sont en vogue dans tout pays dans le monde là, comment être capable utile dans le développement par nous. Et pour utile, il faut passer par l'éducation, il faut qu'il y ait plus de monde qui formé pour qu'on ait qui gens pour manipuler par exemple. Comme ça, l'État a supposé, par exemple, à faire une grosse réforme dans le système éducatif là, par exemple, former plus de professeurs toujours qui sont capables de maîtriser les tableaux numériques, comment, par exemple, pour apprendre jeunes depuis tout petit, depuis dans kindergarten, classe qui est bas, comment et technologie est capable au service. Ce n'est pas seulement une technologie comme ça, mais comment est capable d'utiliser, apprendre de lui, former tête pour capable de développer le pays. Comme ça, il y a une grosse relation entre pauvreté, nous constatons que nous gagnons là avec le système éducatif là. Si nous sommes là, c'est parce que le système éducatif n'est pas bon, il n'est pas orienté vers le développement économique. Comme ça, il y a une casse-tête qui doit être faite pour nous aligner un système, changer ça qui mérite changer pour nous capables d'être plus compétitifs, pour nous capables de une formation qui est diversifiée, pour nous, au lieu de nous former plus comptables, plus éducateurs, nous avons formé plus ingénieurs par exemple parce que nous avons besoin de pile ingénieurs pour aller travailler dans des secteurs qui surtout par exemple la gestion de déchets. Ça c'est des domaines qui vierges que nous sommes capables d'explorer. Moi ces pays ont un paquet de potentialités à nous-mêmes pour nous découvrir pour nous capables de regarder comment l'éducation est capable utile nous. Merci. Merci Agounom. C'était Angeline avec Agounom Fakishiristal pour site Haïti Jodi. Merci, à la prochaine pour notre édition. Merci tout le monde.